Encore. Notre thème de ce jour. Qui est le Seigneur Jésus? On pourra avoir plusieurs noms. Lui attribuer plusieurs noms. Jehovah Shabbat, Shiloh, peu importe. Mais ce qui me concerne, je veux savoir ce que le Seigneur Jésus dit de lui-même. Donc nous allons dans Jean 14, 6. Quelqu'un peut lire? Soit rapide. Jean 14, le verset 6. Jean, le chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit: il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il faut se poser la question: que symbolise le chemin, la vérité et la vie? En réalité, c'est quoi le chemin? Deuxième question: qui est sur le chemin? Le chemin, la vérité et la vie, ce n'est autre que le cycle du chrétien. Pour que l'homme soit comblé, il doit passer par le chemin, puis aller dans la vérité pour hériter de la vie éternelle. Mais qui est sur le chemin? Toute personne qui croit que Jésus-Christ est Seigneur, toute personne qui croit que Jésus-Christ est Dieu, ou encore Messie, ou encore Fils de Dieu, l'effet simple de croire que Jésus est une divinité, peu importe la forme, tu es déjà sur le chemin. Ça veut dire que la majorité des Congolais sont sur le chemin. Parce que la majorité croient quand même que Jésus est soit le Fils de Dieu, Messie ou encore Messie. Mais sur le chemin, le chrétien ne s'arrête pas là. Jésus dit le chemin, la vérité et la vie. C'est comme l'enfant qui entre à l'école. Et lorsque l'enfant entre à l'école et après l'enfant s'arrête à l'école primaire ou au collège, le cycle n'est pas s'accompli. Parce que le cycle scolaire, c'est l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et aussi l'enseignement universitaire. Donc c'est la même chose avec Jésus. Mais non point s'arrête sur le chemin. Pourquoi est-ce que les gens s'arrêtent sur le chemin? Parce que c'est sur le chemin que Jésus a fait les miracles. C'est sur le chemin que Jésus a fait grâce. Donc sur le chemin, on vit Jésus dans ses capacités. On vit Jésus dans ses vertus. On vit Jésus dans sa puissance. C'est là où on trouve Jésus. Un Jésus tellement doux, un Jésus bon, un Jésus qui répond à nos difficultés. Mais or, le but de Jésus, ce n'est pas que l'homme s'arrête sur le chemin. Raison pour laquelle sur le chemin, l'homme croise le Saint-Esprit. Et c'est là où le Saint-Esprit enseigne
les voies de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit enseigne à l'homme la parole de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit présente à l'homme les promesses de Dieu. Et voyant cela, plusieurs chrétiens et même plusieurs serviteurs de Dieu s'arrêtent sur le chemin. Parce que sur le chemin, il y a de l'onction. Sur le chemin, il y a des guérisons et miracles. Et voilà que les gens pensent que le but de Jésus ici-bas, c'est sur le chemin. Or, le but de Jésus sur terre, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc sur le chemin, on croise Jésus, on croit en Jésus, mais est-ce que l'on croit en Jésus pour changer d'étape? Ou encore on croit en Jésus simplement comme étant donneur de solution. Parce que sur le chemin, Jésus, il est donneur de solution. Sur le chemin, il a guéri Bartimée. Sur le chemin, la femme qui avait les pertes de sang avait touché le vêtement de Jésus. Elle avait trouvé solution. Mais le but de Jésus, ce n'était pas seulement que les gens s'arrêtent sur le chemin. Sur le chemin, Jésus dote ses serviteurs de la puissance, du pouvoir. Et lorsque les serviteurs de Jésus se réjouissent de la puissance, du pouvoir, ils disent à Jésus, Seigneur, les démons nous sont soumis. Mais Jésus n'a pas dit heureux. Jésus leur répond, ne soyez pas dans la joie parce que les démons vous sont soumis, mais soyez dans la joie car vos noms sont écrits dans le livre. Le livre de vie, c'est la vie. Et la vie, c'est le but de tout chrétien. Mais plusieurs, et même certains serviteurs, s'arrêtent sur le chemin. Ils sont dans la joie parce que les démons leur sont soumis. Ils sont dans la joie parce que lorsqu'ils pêchent, il y a la grâce. Ils sont sur le chemin parce que sur le chemin il y a toutes sortes de bénédictions, mais ce n'est pas le but de Jésus. Le chemin a permis à Jésus de sélectionner les apôtres. Ça veut dire que sur le chemin, Jésus fait ses miracles pour attirer les gens vers lui et que ces gens-là continuent la marche avec lui jusqu'à atteindre la vérité. Sur le chemin, Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des miracles. Donc le chemin, c'est pour capter
les âmes. On vient à Jésus suite à un miracle, mais l'on ne s'arrête pas là. On doit continuer la marche. C'est ça que le Saint-Esprit nous enseigne. Sur le chemin, le Saint-Esprit présente premièrement la puissance, les bienfaits de Jésus. Mais en secondo, le même Saint-Esprit nous présente la croix de Jésus. Ça veut dire le sacrifice que l'homme doit aussi faire pour Jésus. Parce que cela est donnant. Sur le chemin, le Saint-Esprit nous présente la croix. Sur le chemin, le Saint-Esprit nous présente la crainte de l'Éternel. Et une fois que l'homme a été enseigné et que l'homme a accepté les conseils du Saint-Esprit, cette personne-là devient repentie. Et lorsque tu es repenti, Dieu te change de position, d'étape. Hormis que non, tu gardes les avantages du chemin, mais tu te retrouves dans la vérité. Et dans la vérité, ce n'est plus seulement les avantages de Jésus. Dans la vérité, tu deviens épouse de Christ. À ce moment-là, tu dois te plier des règles du mariage. Une femme mariée n'est pas libre comme celle qui est célibataire. Donc dans la vérité, on est épouse de Christ. Alors que sur le chemin, on était disciple de Christ. Il convainc le disciple à devenir épouse de Christ. Or, l'épouse de Christ est soumise à sa parole. Parce que la femme doit être soumise. Donc, dans la vérité, on est épouse de Christ. Parce que dans la vérité, on vit dans la sanctification. On vit dans la sanctification. Dans la vérité, nos faits et gestes sont limités. Dans la vérité, l'homme ne peut plus vivre librement. Dans la vérité, le chrétien comprend mieux le Christ. Il partage avec le Christ les douleurs de la croix. Lorsque tu vas quelque part, tu es homme. Vous êtes en mission. Les autres peuvent prendre des femmes pour aller avec. Mais toi, ta croix te dit, tu n'as pas droit à la même jouissance que les autres. Tu es limité. Et même très limité. Là où les autres peuvent danser librement, c'est privé. Mais la chrétienne ne peut pas le faire. Parce qu'elle est soumise aux règles du mariage qui ne sont autres que la parole du Christ. Donc que dans la vérité, on n'est pas aussi libre comme sur le chemin. Dans la vérité, on est épouse de Christ. Et c'est dans la vérité que le Christ
nous pose sa marque. Sa marque qui n'est autre que la présence du Saint-Esprit. Alors que sur le chemin, nous étions voisins du Saint-Esprit. Parce que sur le chemin, le Saint-Esprit est à côté de nous. Il veille sur nous. Il nous accorde les faveurs au nom de Christ. Mais dans la vérité, le Saint-Esprit n'est plus à côté de toi. Il habite en toi parce que la vérité veut que tu sois temple du Saint-Esprit. Et cela ne se passe que dans la vérité. Et lorsque tu es dans la vérité et que tu demeures dans la vérité, tu ne fais pas marche arrière vers le chemin, tu obtiens le visa de la vie. Donc la vérité, c'est la bonne conduite. La vérité, c'est pour les vrais adorateurs. Et même Jésus précise, ils vont servir Dieu en esprit et en vérité. En esprit, parce que ces personnes-là ont la présence du Saint-Esprit. Et en vérité, parce que ces personnes se conduisent selon la vérité de la parole. Et si tu meurs en étant dans la vérité, tu vas entrer dans la vie. La vie au paradis. Tu vas passer l'éternité avec Dieu. Et que si même tu ne meurs pas et que tu restes jour au jour de l'enlèvement, tu es dans la vérité. Sache-le que là aussi, tu vas entrer dans la vie éternelle. Donc nous avons trois choses. Le chemin qui symbolise l'appel de Dieu, l'approchement de Dieu. Dieu vient vers l'homme. La vérité, c'est l'amitié, la communion entre Dieu et l'homme. Et la vie, c'est la récompense du prix payé au nom